Ravi de vous retrouver sur PPACI TV pour un nouveau journal. Les titres. La commission électorale indépendante est loin de rassurer les Ivoiriens qui voient en elle une section du pouvoir RHDP, moyen de recaler de potentiels candidats. Pour le parrainage de la candidature du président Laurent Gbagbo, les cadres du Grand Nord se mobilisent pour le maillage de leur zone. Célébration de la fête des mères, Madame Nadiani Gbagbo, bientôt dans la commune d'Agou. Le processus électoral pour les prochaines élections présidentielles est loin de rassurer les Ivoiriens. La commission électorale indépendante CEI, l'organe en charge de l'organisation de ces élections, manipule, interprète et viole les textes à sa guise. Elle semble filer unilatéralement vers ses propres objectifs. Une analyse de Ange Abraham. Le retour sur l'échiquier politique du président Laurent Gbagbo après sa déportation semble bouleverser les calculs du pouvoir et de son appendice, la commission électorale dite indépendante. Ce retour conduit au viol multiple de la Constitution et du Code électoral par ces deux entités. Alors que selon la Constitution ivoirienne, le président Laurent Gbagbo ne pouvait être jugé par une juridiction ordinaire, le pouvoir a trouvé le moyen de le condamner pour une affaire qui n'a jamais existé. Sur la base de cette condamnation fugitive, la commission électorale a retiré le nom du candidat du PPACI sur la liste électorale. Là où l'article 5 du Code électoral fait de l'inscription sur la liste électorale un droit, le président de la commission électorale, Kubier Koulibaly, oppose la présomption d'incapacité pour le président Laurent Gbagbo. Pour constituer un bétail électoral pour ses mandants, le même Kubier Koulibaly refuse de se soumettre aux dispositions de l'article 7 du Code électoral qui définit les éléments d'identification des électeurs. Mieux, il prend sur lui avec son institution de ne pas respecter l'article 6 du Code électoral qui lui fait obligation de réviser la liste électorale chaque année. Pourtant, cela a été respecté lors des deux dernières élections présidentielles sans le président Laurent Gbagbo. C'est ce que nous constatons avec le parrainage citoyen. En effet, l'institution a publié un communiqué daté du 11 juin fixant le délai de rigueur pour la désignation par les candidats de leur coordonnateur central et collecteur en vue du parrainage. Le dépôt de la liste prenait fin le 20 juin à minuit. Subitement, le 22 juin, tout change, selon les explications du vice-président de cette institution, Alain Dogou. Le communiqué dit les candidats à la candidature. Ceux qui veulent postuler pour le poste de président de la République pour déposer leur dossier, le 26 juillet, date de dépôt, d'ouverture des dépôts des dossiers, du 26 juillet au 25 août au plus tard, on leur demande, conformément à la loi, de désigner un collecteur régional et un coordonnateur central à la CEI. Ceux-là, nous allons les former sur les modalités pratiques du collecte de parrain. Mais celui qui n'a pas encore de candidat indépendant ou le parti politique n'a pas choisi son candidat n'est pas tenu maintenant de déposer. Même la veille du dernier jour de dépôt, vous pouvez venir dire « moi, je veux collecter mes parrains ». Coïncidence pour coïncidence, au terme de son congrès le 22 juin, le RHDP parti au pouvoir n'a toujours pas de candidat. En tout état de cause, le constat général qui se dégage est que les Ivoiriens n'ont plus confiance en cette CEI. La mobilisation et la sensibilisation pour le maillage en vue du parrainage de la candidature du président Laurent Gbagbo se poursuit dans le Grand Nord. Pour une bonne maîtrise du terrain, le ministre Issa Malik Coulibaly a eu une séance de travail avec les responsables territoriaux du Grand Nord le samedi 21 juin au siège du parti. Après l'approbation des coordonnateurs régionaux et départementaux des 3 districts du Grand Nord,
Cette séance de travail a consisté à la validation du maillage dans les sous-préfectures, les communes et la mise en place du comité de suivi du parrainage de la candidature du président Laurent Gbagbo dans le Grand Nord. À tour de rôle, chaque coordonnateur régional et coordonnateur adjoint a exposé sur les résultats obtenus à ce jour. Dans l'ensemble, 59% du travail a été réalisé en ce qui concerne la désignation des responsables dans ces sous-préfectures et communes pour chacun des différents départements. Au regard du travail déjà effectué, le ministre Issa Malik Coulibaly a exprimé sa satisfaction et a, par la suite, encouragé ses responsables territoriaux à continuer sur cette lancée. Puis, se sont penchés sur le deuxième point, celui de la mise en place du comité de suivi du parrainage dans le Grand Nord. Après concertation, des membres ont été désignés pour conduire ce comité. Une mission leur a été confiée en vue d'un travail de qualité. Nous avons décidé et mis en place un comité de suivi du parrainage au niveau du Grand Nord. Ce comité de suivi comprend tous les hauts responsables du parti au niveau du Grand Nord qui ne sont pas impliqués dans les coordinations au niveau régional ou au niveau départemental. Ce comité de suivi, ses missions ont été définies. Elles sont au nombre de 5. La première, c'est de faire le suivi du parrainage au niveau des 3 districts du Grand Nord. La deuxième mission, c'est d'apporter un appui lorsque les difficultés éventuelles nous sont signalées. Et je dois préciser que le suivi va se faire à distance ou bien sur le terrain. Le comité de suivi, donc, selon les situations qui seront portées à sa connaissance, peut décider d'aller sur le terrain et aider les équipes à régler les différentes difficultés qui pourraient se présenter. Le comité de suivi aussi est chargé de veiller à la qualité des parrainages recueillis. L'expérience que nous avons faite au niveau des coordinations nous a montré qu'il faut bien regarder les risques qui reviennent du terrain, parce que beaucoup de difficultés peuvent être cachées et qui peuvent annuler le parrainage. La quatrième mission du comité de suivi, c'est s'assurer qu'au moins le 1% qui nous a été indiqué, on va dire comme ça, est atteint et au mieux dépassé dans nos régions. Et la cinquième mission du comité de suivi, c'est de valider le rapport sur le parrainage qui sera élaboré par le secrétariat que nous avons mis en place à cet effet. Et avant sa transmission donc au ministre Soulier qui est en charge du parrainage au niveau du parti. Pour la victoire du président Laurent Gbagbo dans le Grand Nord, les cadres du Nord mettent tout en œuvre. Une nouvelle séance aura lieu le dimanche 29 juin prochain pour finaliser le maillage dans le Grand Nord. Nous allons tout droit dans la région du Lodjibois. Le secrétaire général adjoint Diaby Youssouf était le samedi 21 juin dernier à Zatobois pour l'investiture de la présidente du Cercle d'action Rabé Bernard de Zikisso. Occasion pour lui d'expliquer aux parents de Zikisso le choix du président Laurent Gbagbo, François Rabé et Innocent Guébo. La commune de Zikisso, principalement le village de Zatobois, dans la sous-préfecture de Gagouri, était en fête le samedi 21 juin dernier à l'occasion de la double cérémonie de sensibilisation des populations du Zatobois pour la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025 et l'investiture de la présidente du Cercle d'action Rabé Bernard de Zikisso, membre du comité central du département de Lakota et pour invité spécial, le secrétaire général adjoint Diaby Youssouf. Cette double cérémonie s'est déroulée avec l'approbation bien sûr des ancêtres des lieux à travers la libation des chefs qui étaient présents à cette cérémonie pour vivre l'instant. Cette cérémonie a démarré par l'allocution de Madame Olga, porte-parole du Cercle d'action Rabé Bernard de Zikisso. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'investiture d'un cercle d'action. Nous célébrons l'éveil d'une conscience nouvelle, un engagement collectif au service du développement local, de la cohésion sociale
et de la dignité retrouvée de notre peuple. Le cercle d'action Rabé Bernard de Zikisso, le CARBZ, est né de cette volonté partagée de bâtir, d'unir et d'agir. Notre vision est claire. Trop, c'est trop. Avec Gbagbo, allons seulement. Oui, allons seulement vers la liberté. Allons seulement vers la prospérité. Allons seulement vers l'unité retrouvée de notre belle région. Invité spécial, le camarade Adiabé Youssouf a invité les filles et fils de la commune de Zikisso, principalement ceux de Zatobois, à saisir à cette nouvelle opportunité de la présence du président Laurent Gbagbo sur la terre d'Ivoire pour dire trop c'est trop au gouvernement RHDP. Gbagbo qui a fait ça, ça veut dire qu'au temps de Laurent Gbagbo, le cacao était pris à un bon marchand pour nous tous. Qu'on payait bien les agriculteurs, les planteurs. Quand on dit Gbagbo qui a fait ça, ça veut dire que Gbagbo est mieux. C'est nos femmes tout là qui ont reconnu que Gbagbo qui a fait ça. Elles ont fait sortir un pain qui s'appelle Gbagbo qui a fait ça. Gbagbo c'est la vision, Gbagbo c'est les vues, Gbagbo c'est Dieu, Gbagbo c'est le ciel, Gbagbo c'est la Côte d'Ivoire, Gbagbo c'est nous. Il faut dire Gbagbo qui a fait ça. Laurent Gbagbo est candidat et Laurent Gbagbo va remporter cette élection comme il a remporté l'élection en 2010. En 2010, Laurent Gbagbo a gagné et l'ONU ont dit non. Et cette année, Dieu a libéré Laurent Gbagbo de la prison. Il est venu pour marcher pour nous, les pauvres, pour nous, les enfants de Dieu. Laurent Gbagbo est notre Moïse. Et il mettra le combat pour la victoire de la Côte d'Ivoire. Parrain de la cérémonie, Rabé Bernard a dit merci aux populations des Zatobois pour le choix de sa personne et du président Laurent Gbagbo. Le président du PPACI, le président Laurent Gbagbo, nous a instruit de faire le tour de toutes nos bases en vue de collecter les parrainages. Et pour le faire, il nous a également dit de sensibiliser tous nos militants pour qu'on soit sûr que ceux dont nous allons avoir les signatures soient nos militants et même s'ils n'étaient pas nos militants, qu'ils soient des gens sincères. La fête à Zatobois s'est achevée par la finale du tournoi de football féminin qui a opposé l'équipe de Ziki Nord à celle de Ziki Sud. Tournoi qui s'est soldé par la victoire de l'équipe de Ziki Sud. Après Zikisso, nous allons dans la région des Grands Ponts. Forte mobilisation des militantes, militants et sympathisants le samedi 21 juin dernier à Dabou, à la place Henri-Conon Bédier, à l'occasion du meeting organisé par la coordination régionale des Grands Ponts avec à sa tête Jean Yédes. Pour la Côte d'Ivoire, Lèvons-nous était le thème animé par le secrétaire général adjoint Blaise Lasme. Les Lasme, arborant un t-shirt flanqué du logo du mouvement Trop c'est trop, a prononcé un discours offensif et engagé devant une foule venue nombreuse à ce meeting de Dabou. Il a bénéficié de la présence des responsables territoriaux. Ce meeting, au-delà des retrouvailles et la communion fraternelle avec le PDCI, était un bilan avant l'heure du pouvoir en place. Une tribune où le secrétaire général adjoint a sévèrement critiqué la gestion clanique et amateuriste du pouvoir. Il a par ailleurs dénoncé le comportement des responsables de la commission électorale indépendante CEI qui ont du mal à garder leur statut d'indépendant. On ne peut pas aller à une élection à cette CEI-là. Cette CEI-là est suspecte. Cette CEI-là n'est pas crédible. Cette CEI-là ne peut pas être un bon arbitre. Parce qu'un arbitre qui porte le maillot d'une équipe ne peut pas bien arbitrer. Or, convaincu bien là. Mais il sent le RHDP. Il respire le RHDP. Il a porté habit du RHDP. Et il parle comme le RHDP. Il défend la position du RHDP. Il est RHDP tout court. Mais on ne peut pas accepter d'aller à une élection avec un homme comme ça.
La loi dit chaque année, on doit faire une révision de la liste électorale. Chaque année, c'est écrit. Toi, bien, tu dis 2025 là, toi, tu ne fais pas révision de la liste électorale et puis ça ne va pas quelque part. Parce qu'ils se disent que les Ivoiriens ont tellement peur que si on les demande de sortir, ils ne pourront pas sortir et ça ne va pas aller quelque part. Ils sont en train de préparer un passage en force. Est-ce que vous allez accepter ça? Est-ce que vous allez accepter ça? Est-ce que vous allez accepter ça? Chers amis, on s'est mis ensemble parce que la liste électorale là, ne nous plaît pas. À Dabou ici, il y a des gens qui sont âgés que leur maman. Ils sont sur la liste. Il y a des gens, il y a des femmes. Elles sont tellement fécondes qu'elles ont eu 500 enfants dans leur vie. Est-ce que ça c'est possible? Il y a des choses sur la liste qu'on ne peut pas accepter. Le secrétaire général adjoint a appelé les populations des Grands Ponts à une prise de conscience. Regardez Dabou. Regardez Dabou. C'est un cimetière d'espoir. Nous avons tout pour faire de Dabou la plus belle ville de Côte d'Ivoire. Nous avons tout pour faire de Dabou la zone la plus prospère de Côte d'Ivoire. Mais la saleté est notre quotidien. La misère est notre quotidien. La drogue est notre quotidien. Parce qu'ils n'ont rien préparé pour les jeunes. Ils n'ont rien prévu pour les jeunes. Mais quand il y a des élections, ils courent vers ces jeunes-là pour acheter leur conscience. Nous sommes venus vous proposer autre chose. Vu tous ces problèmes qui minent le quotidien des Ivoiriens, le secrétaire général adjoint invite le peuple du Léboutou à rejoindre le mouvement Trop c'est trop. Chers parents, en Côte d'Ivoire, il y a des vivants qui ont dormi sur des cercueils. À Port-Boué, il y a des gens qui ont été déguerpis. Ils ont été obligés de partir dormir au cimetière. C'est ça là que nous ne voulons plus. C'est pour ça que Laurent Gbagbo a réfléchi. Et il a créé un mouvement qu'on appelle Trop c'est trop. C'est parce qu'il veut changer le prix de l'EVA. Si avant c'était 1000 francs, 1200, pourquoi ça devient 300? C'est parce que les paysans souffrent, les planteurs pleurent, qu'il a mis ce mouvement en place pour rassembler tous les planteurs d'EVA. Venez donc dans le mouvement Trop c'est trop. Des faits qui font réagir vigoureusement la jeunesse des Grands Ponts. Les Ivoiriens en ont marre, trop c'est trop. Le trop c'est trop, nous avons marre et nous sommes prêts à répondre au mot d'ordre du président. Nous sommes prêts à répondre au mot d'ordre. Parce qu'on ne peut pas accepter que nos pays soient pris en otage. Et aujourd'hui, on constate que le pays est vraiment pris en otage par un groupuscule de personnes qui pensent qu'ils sont majoritaires. Et qu'ils sachent que nous sommes prêts et 2025, s'il n'y a pas Gbagbo, s'il n'y a pas Thiam sur la liste électorale, on ne va pas accepter qu'il y ait des élections. Le mouvement Trop c'est trop dans les jours à venir portera ses fruits sur le territoire national. Toujours avec Blaise Lasme à Makori, quelle attitude citoyenne face aux dérives totalitaires du pouvoir en place était le thème de la conférence animée par le secrétaire général adjoint Blaise Lasme le dimanche 22 juin au foyer des jeunes Victor Amagou de Makori. Françoise Arabé. Le foyer des jeunes Victor Amagou de la commune de Makori a accueilli le dimanche 22 juin dernier la cérémonie d'investiture de l'ensemble des instances de la Fédération de Makori, à savoir le bureau exécutif de la Fédération, les sections et les bases. Ils étaient tous présents, les militants, militantes et sympathisants de la Fédération de Makori. À leur côté, les membres du cabinet de la deuxième vice-présidente exécutive chargée du district d'Abidjan, Agnès Monet, représentée par son directeur, le docteur Ludovic Yapo. Parrain de la cérémonie, Jean-Guigui Fiacre, coordonnateur adjoint en charge de Makori, s'est dit heureux du choix de sa personne et de l'unité retrouvée. Vraiment, c'est un moment, on dira, merveilleux, historique pour le parti, pour l'implantation du parti dans toute la Côte d'Ivoire et spécialement dans les 14 communes d'Abidjan. C'est un combat qu'on a mené depuis le retour du président et qui a mis du temps, ce qui était compliqué, mais on a abouti. L'essentiel, c'est qu'on a avancé et aujourd'hui, c'est vraiment un moment merveilleux, exceptionnel et qui nous permet vraiment de nous engager encore beaucoup plus dans le combat qu'on mène au quotidien. Donc vraiment, c'est un très bon moment
et on en est tous contents et on est prêt pour le combat et pour la victoire pour octobre 2025. Secrétaire général adjoint, chargé de Marcory, le maire Toussaint Doucouré a dit toute sa joie d'avoir été là pour ce nouveau départ de la fédération de Marcory, dirigée par Desnos Alou Didier. C'est une première à Marcory et je leur ai dit que la mission est très grande. En le faisant, les yeux sont tournés vers Marcory, surtout les yeux du président Laurent Gbagbo et la direction du parti. Désormais, la direction du parti et le président Laurent Gbagbo comptent sur la fédération de Marcory, comptent sur les militants de Marcory et nous allons nous efforcer pour faire plaisir à nous-mêmes et à la direction du parti et au président Laurent Gbagbo. Je leur ai dit que je comptais sur eux et je me mettais à leur disposition pour que nous travaillions dans la clarité, dans la paix et dans la joie. Et c'est ce que nous avons constaté ce soir. La salle est archi comble. Ils sont tous venus de partout, ce que depuis avant un an, on n'avait jamais constaté à Marcory. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je sais que Dieu va nous accompagner pour réussir cette mission et nous le ferons dans la joie et dans l'amour. Quelle attitude citoyenne face aux dérives totalitaires du pouvoir en place était le thème de la conférence animée par le secrétaire général adjoint Blaise Lasme, invité d'honneur à cette double cérémonie. Pétillant, galvanisateur Blaise Lasme a invité tout un chacun à ne pas avoir peur. Je suis venu vous dire de tuer en vous la peur. Parce que quand on aura peur, on ne pourra pas avancer. Quand Gbagbo va à Port-Boué et puis d'ici il veut la bagarre, on va se battre. Chacun devait savoir que la bagarre a déjà commencé. Oui. Maintenant la bagarre là, on la formalise comment? On se prépare comment? Parce qu'une bagarre qui est mal menée, qui est mal conçue, qui est mal organisée, qui est mal planifiée, c'est une bagarre contre soi-même. Le rapport de force va changer si vous vous mobilisez. Mais sans peur. Mais sans peur. Nos parents là, ils ont mené des combats. Ils ont mené des combats sans peur. Mais ils étaient dans la même atmosphère là. En 90 là, c'était pas gala. C'était des courses-poursuites dans les rues. Mais puisqu'ils ont fait ça, pourquoi nous, on ne peut pas faire? Si les Gbagbo ont pu obtenir la démocratie, pourquoi nous, on ne peut pas restaurer la démocratie? Vous devez être disciplinés. C'est ça l'attitude à avoir face à un régime totalitaire. S'il n'y a pas un bloc, le régime va profiter de nos faiblesses pour nous démolir, nous décapiter. Mais si nous marchons en bloc, si nous sommes solidaires, si nous sommes audacieux, il n'y a aucune chance que ce régime-là puisse triompher de nous. C'est ça qu'il faut retenir. C'est reprendre en main votre peur, pour ne pas que cette peur-là devienne un outil à la disposition de l'adversaire pour vous empêcher d'agir. La fédération de Marcory est donc en ordre de bataille pour les élections présidentielles à venir, avec pour seul leitmotiv la victoire du président Laurent Gbagbo au soir du 25 octobre 2025. Nous terminons ce journal dans la commune d'Agou. La fête des mères continue et la commune d'Agou s'apprête à accueillir une hôte de marque. Madame Nadiani Gbagbo y sera à l'occasion de la double cérémonie de l'investiture de la présidente de l'Union des femmes de la commune d'Agou, UFK, et de la fête des mères. Françoise Rabé. Marraine, Madame Nadiani Gbagbo sera dans la commune d'Agou, dans la région de la Mie, les jours prochains, à l'occasion de la double cérémonie de la fête des mères et de l'investiture de la présidente de l'Union des femmes de la commune d'Agou, UFK.
Afin de peaufiner l'organisation et voir de près les préparatifs déjà engagés, Madame Agnès Monet, native de la commune et ex-maire, y était ce lundi 23 juin. Réunion du comité d'organisation locale dirigée par Madame Juliette Akanda. Visite du site. La place publique du village d'Agou a été choisie pour abriter cette cérémonie qui sera certainement haute en couleur vu la mobilisation promise par les femmes de l'UFECA. UFECA Amour. UFECA Laïe. Ok. Donc, notre association, c'est l'amour. Laïe, en atier, ça veut dire l'amour. Donc, dans notre association, on s'aime très bien. Il y a toutes sortes de femmes. Toutes sortes de femmes. Nous sommes des sœurs. On constitue une grande famille. Donc, on a posé notre regard sur notre marraine. Et on l'attend. En tout cas, la mobilisation hier, on l'attend vraiment. Elle-même, quand elle va venir, elle va constater. Elle ne va pas venir se retrouver au milieu de 200, 300 femmes. Non. Non. C'est Agou. Agou l'attend vraiment. Fédéral PPACI de la Fédération d'Agou, Bochiseka Henri ne cache pas sa joie de recevoir de nouveau la marraine Madame Nadiani Gbagbo qui était à Agou il y a 3 ans lors de la visite du président Laurent Gbagbo dans la région de Lamé. C'est avec beaucoup de joie que nous avons accueilli la nouvelle selon laquelle la femme du patron se rend à Agou le samedi 28 pour parrainer la fête des mères organisée par l'Union des femmes de la commune d'Agou. C'est vrai, c'est la fête des femmes de la commune d'Agou, la fête de l'UFECA, de toutes les femmes de la commune d'Agou, commune composée de 7 villages, et commune dont l'étendue se superpose à la fédération d'Agou. Alors c'est la fédération d'Agou qui est également en fait, nous mettrons tout en œuvre pour que toute la fédération d'Agou soit présente, soit mobilisée à cette fête pour réserver un accueil chaleureux à la femme du patron. Et au-delà de la fédération d'Agou, c'est toute la région de Lamé, c'est toutes les fédérations de la région de Lamé qui seront mobilisées pour accueillir la patronne. Les préparatifs vont donc bon train pour réserver à la marraine Madame Nadiani Gbagbo un accueil chaleureux et une fête mémorable. C'est tout pour aujourd'hui. Laurent Gbagbo, président en octobre 2025. Excellente semaine à toutes et à tous. Au revoir.